Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlons de la relation de Chasles pour les intégrales, car il existe des relations de Chasles dans d'autres domaines, vous avez notamment entendu parler de celle pour les vecteurs. Celle pour les intégrales est assez similaire dans son écriture, la voici. Si f est une fonction continue sur un intervalle i et que a, b et c sont trois réels de i, alors l'intégrale de f entre a et b plus l'intégrale de f entre b et c nous donne l'intégrale de f entre a et c. Vous reconnaissez des similitudes avec la relation de Chasles vectorielle, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Alors cette relation de Chasles pour les intégrales, ce qu'elle signifie géométriquement, alors c'est quand f est une fonction positive et que A, B et C sont rangés dans cet ordre-là, c'est-à-dire A plus petit que B plus petit que C, ce que ça signifie concrètement, c'est que l'aire sous la courbe entre A et B, ici en vert, plus l'aire sous la courbe de la même fonction entre B et C, nous donne l'aire sous la courbe totale en fait, entre A et C. Ce qui paraît extrêmement logique. Bien sûr, cette relation de Chasles est valable aussi dans le cas où f est de signe quelconque, mais c'est plus facile de se représenter ça dans le cas où f est positive. Pour la démonstration, c'est très simple. Si on pose grand F une primitive de petit f sur i, alors en fait chaque intégrale de cette égalité peut être exprimée en fonction de grand F. L'intégrale de petit f entre a et b, c'est grand f de b moins grand f de a. L'intégrale de f entre b et c, c'est grand f de c moins grand f de b. Les grands f de b se simplifient. Ne reste que grand f de c moins grand f de a, qui est en fait l'intégrale de f entre a et c. Alors, cette relation de Chasles est aussi valable dans le cas où a, b et c ne sont pas rangés dans cet ordre-là. Ceci dit, il faut quand même se poser la question du sens qu'a, par exemple, l'intégrale de f entre a et b lorsque a est plus grand que b. On étend donc la définition d'une intégrale, c'est en quelque sorte une nouvelle définition. Si a est plus grand que b, ce qu'on appelle l'intégrale de f entre a et b, c'est moins l'intégrale de f entre b et a. Ceci dit, je vous rassure, même si a est plus grand que b ou si a est plus petit, enfin peu importe, la formule que nous avions vue, selon laquelle l'intégrale de f entre a et b vaut grand f de b moins grand f de a, est toujours valable, dans tous les cas. Là, ici, par exemple, si petit f est une fonction, bah, l'intégrale de f entre 5 et 1, ce sera en fait moins l'intégrale de f entre 1 et 5. Un exemple de cette relation de Chasles, en prenant comme fonction la fonction de carré, si on attaque sur 0, 1 et 1, 10, donc l'intégrale de x carré entre 0 et 1 plus l'intégrale de x carré entre 1 et 10 nous donne eh bien, l'intégrale de x carré entre 0 et 10. Pour finir, un exercice. Donc pour tout entier positif n, on pose un l'intégrale de exponentielle de moins x entre n et n plus 1. Par exemple, u0, bah, ce sera l'intégrale de exponentielle de moins x entre 0 et 1. Et Sn, la somme des n premiers termes de cette suite. C'est-à-dire que Sn vaut u0 plus u1 plus u2, etc. jusqu'à un-1. Première question, pour tout entier positif n, exprimer Sn en fonction de n. Donc on veut une formule ici. Et dès que vous avez trouvé la réponse à cette première question, la deuxième ne devrait pas vous poser de problème. En déduire le comportement en l'infini de Sn, c'est-à-dire déterminer sa limite si elle existe. Je vous laisse faire pause à la vidéo et chercher vous-même. Pour la première question, Sn, j'ai réécrit la somme ici sans le symbole sigma, c'est u0 plus u1 plus etc. jusqu'à un-1. u0, ce sera l'intégrale de moins x de l'exponentielle de moins x, je veux dire, entre 0 et 1. u1, même chose, mais l'intégrale entre 1 et 2. u2 sera entre 2 et 3, etc. jusqu'à un-1 qui vaut l'intégrale de l'exponentielle de moins x entre n-1 et n. En utilisant la relation de Chasles, en fait, en combinant toutes les intégrales, on s'aperçoit qu'en fait, la borne supérieure de chaque intégrale, c'est la borne inférieure de la suivante. Donc, on peut toutes les combiner en une immense relation de Chasles pour
dire que c'est égal à l'intégrale entre 0 et n de exponentielle de moins x. Une primitive de la fonction qui a x associe exponentielle de moins x et la fonction qui a x associe moins exponentielle de moins x. Je vous laisse vous en convaincre en dérivant cette fonction. Vérifiez qu'on retombe bien sur exponentielle de moins x. Puis il ne reste plus qu'à remplacer x par n et par 0 et à soustraire. On obtient moins exponentielle de moins n, moins exponentielle de moins 0, c'est-à-dire moins exponentielle de moins n plus 1. Le comportement à l'infini est facile à en déduire. Il se trouve que la suite Sn converge vers 1. En effet, si n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini, exponentielle de moins n tend donc vers, en quelque sorte, exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire 0. Sn tend donc vers moins 0 plus 1, c'est-à-dire vers 1. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons une troisième propriété de l'intégrale. A bientôt.